La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Donc ils ont dit, la famille a préféré certainement commencer d'abord par la succession et ensuite continuer. Ils ont tout le temps de faire ce qu'ils veulent, c'est la famille. Si ça okay. Dans ces cas, jusque-là, moi je parle du présent. Pourquoi, voilà pourquoi tu nous dis, toi tu comprends pas pourquoi nous on est sur les panels. On est sur les panels, c'est parce que on ne sait pas on refuse pas que la femme l'a diali. La femme l'a diali, mais ce qu'on veut savoir, c'est de quoi est-elle. Non, la famille est au courant. La famille est au courant. Il faut poser la question à la famille. Mais quand tu parles de la famille, tu parles de qui exactement? La famille, toute la famille, même le passé m'a confirmé. Ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? J'ai expliqué, la famille est au courant. Alors nous, on croyait que la famille doutait de la version, alors on s'attendait à ce qu'il y ait une plainte. Mais jusque-là, je parle du présent, je ne parle pas du futur. Jusque-là, aujourd'hui, la date, c'est le 40e aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 9. Jusque-là, le 9, la plainte que nous avons vue concerne le bien, mais concerne le dja, il n'y a pas une plainte dans ce sens-là. Si ça viendra plus tard, c'est bon. Mais si on doit être rationnel et objectif, rester sur les faits, on dira que jusque-là, la famille n'a pas porté, la famille n'a pas de doute de quoi leur fille est partie. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, et la moupi, feti et zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, commune à 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, topé alalakate, tozali na solution na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Ils n'ont pas porté son essence là. Si on doit être objectif et rationnel. Ok. En fait, tu sais pourquoi la famille se pose des questions? Parce que, comme dit, la famille est contradictoire. Vous également, vous êtes contradictoire. Parce que c'est vous-même qui dites la personne, elle a déjà dit de ça. Et vous venez encore modifier. Parce que quand la chose était encore chaude et tout, les gens n'ont pas eu le temps peut-être de regarder le fond. Parce qu'il y avait les émotions et tout le reste. C'est bien après, quand les esprits sont revenus, on pose la question à savoir. Regarde du Lost. Toi, tu viens de perdre ta sœur. Ok? On te dit que le chirurgien plastique qui est censé juste faire la chirurgie esthétique, c'est le même chirurgien qui te fait la césarienne. Tu vas pas te poser la question? Si c'était toi, tu vas pas te poser la question? J'allais poser la question. Non, tu allais poser la même question, non? Tu allais même si on a déjà enterré ta sœur et tout ça. Oui, oui. Tu allais te poser la question. Bon, là, c'est parce qu'en Afrique, souvent, on cherche pas à venir déterrer le corps. Non, mais non, si je suis pas d'accord, je ferai quoi? Non, en fait, non. En fait, non, je dis... Je porterai plainte, non? D'abord, en fait, moi, je viens dans ton cas. C'est ta sœur. Il y a eu peut-être quelque chose, un accident, ou en fait, quelque chose au niveau de l'hôpital.
les gens étaient d'abord émotionnés, on a pris le corps, on a enterré. Mais bien après, quand vous demandez, dit bon, il était à l'hôpital, cette personne-là, ok? Cette personne à l'hôpital, elle est décédée. On nous a dit, les médecins nous ont dit ça. Mais on remarque qu'il y a une erreur médicale. Pourquoi on poursuit tu sais pas qu'on poursuit les médecins? Je suis pour qu'il y ait poursuite. Il faudrait qu'il y ait une plainte. C'est ça le problème. Je suis d'accord. Mais non, pourquoi la famille jusque-là? Parlons du présent. Non, excuse-moi. Pourquoi j'arrive à ça pour te dire pourquoi la famille se pose les questions? Hein? Pourquoi même les internautes se posent des questions? C'est parce que vous-même, vous venez nous dire le contraire de tout. Du coup, les gens ne sont pas aussi bêtes que ça. Vous me dites que non, on a compris. Elle avait son médecin spécialiste qui était censé peut-être, qui a l'habitude de lui faire certaines choses. Mais ce médecin spécialiste-là, il fait quoi? Il est spécialiste de la chirurgie plastique. Mais madame, tous ces doutes-là. Excuse-moi. Non, en fait, excuse-moi, je vais arriver pour que tu conclues. C'est vous-même qui venez nous dire, la dame, bon, bien sûr qu'on a enterré et tout le reste, de toutes les façons, elle avait déjà dit de la ligature et en même temps de l'opération des bras. Et ces opérations-là ont été faites le même jour. C'est vous-même qui sortez ça. Même si j'avais enterré mon frère, ma soeur, je vais quand même avoir des doutes. Qu'est-ce qui va me pousser à savoir? Je vais vouloir, bon, c'est pas peut-être le mari qui l'a dialysé, peut-être c'est une erreur de l'hôpital. Comment faire? Il faut d'abord faire quoi? Je reviens à l'hôpital pour demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma sœur? Mais quand j'arrive avec ma sœur, vous m'avez dit, vous qui avez pris ma sœur à l'hôpital, j'arrive avec ma sœur, pour poser des questions, me dit non, on ne connaît pas ça. Du coup, à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, mettez-vous aussi du côté même pas de la famille, mais des internautes, parce que on comprend pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà pourquoi tout le monde demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu exactement. La personne aussi pouvait me dialyser d'une fièvre, d'un palu, quelque chose comme ça. De la malaria, quelque chose comme ça pouvait arriver. Mais quand on regarde déjà, vous-même, vous nous dites que non, elle a fait les 2 opérations le même jour. Donc, comment ça se fait un chirurgien plastique qui va te faire une opération gynécologique? Ça se fait pas. Donc, du coup, la famille a raison quand même de se poser des questions. Madame, je peux conclure. Ok, en disant ceci, madame, tous ces doutes-là, c'est normal. La famille peut avoir des doutes. Sur TikTok peut avoir des doutes. Tout ce qui va avec, c'est normal. Mais pour connaître la vérité, le seul moyen qui nous permettra d'arriver à la vérité, de savoir qu'est-ce qu'il y a eu, c'est au niveau de l'enquête. Alors, pour qu'on déclenche une enquête, une plainte doit être posée. Maintenant, la famille que vous parlez là, qui ont des doutes, selon vous, la famille que vous parlez là, qui sont en train de vouloir savoir la cause, jusque-là, ils n'ont pas encore porté plainte en ce qui concerne la mort de leur fille. Ils ont juste porté plainte pour le bien. Alors, on ne peut pas parler sur une chose qu'on n'a pas sur la table. Voilà pourquoi nous, on s'attendait à ce que, moi, personnellement, je croyais que non, ok, on allait voir une plainte. Mais là, jusque-là, il n'y a pas une plainte. Alors, on ne peut pas demander la justice pendant qu'il n'y a pas encore une plainte. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi moi, je conclus qu'il y a une contradiction au niveau de la famille et avec ceux qui sont sur TikTok. Parce qu'au niveau de la famille, ils n'ont pas porté plainte, mais les gens de TikTok demandent qu'il y ait justice. C'est contraste, ça ne s'explique pas. Vous comprenez un peu? S'il y a des doutes, qui portent plainte. Non, voilà. en fait, tu m'as pas compris, en fait. Pour aller à l'hôpital, s'il y a quelque chose, on n'a pas besoin d'abord de porter plainte. Ok? Parce que la famille, même peut aller demander à un conseil sans avoir porté plainte, avoir les documents comment on appelle, médicaux de la patiente. Sans d'abord porter plainte. Mais c'est leur choix. Pourquoi jusque-là, ils n'ont pas encore pris ça? Pourquoi jusque-là, ils n'ont pas encore pris ça? C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, c'est quand on a ces documents-là, on se dit, il y a eu quelque chose qui n'allait pas, on peut maintenant porter plainte contre l'hôpital, contre telle personne. On ne peut pas porter plainte à zéro comme ça. Il faut d'abord avoir possession de ces documents, mais vous porter plainte. Mais non, la question, pourquoi ils n'ont pas encore eu ces documents? Vous êtes des juristes. Alors, je pose la question,
concernant ces... Mais là, moi, si je vous pose une question, pourquoi jusque-là, ils n'ont pas encore récupéré les documents là? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi le problème? Mais au contraire, attendez s'il vous plaît, mais au contraire, ils ont pris cette même acte de décès que Marcelo les a donnés pour aller faire une assignation. Vous comprenez un peu? Mais l'acte de décès sort de l'hôpital ou ça Oui, sort... mais non, la famille, pour dire que la famille, ils ont accepté. Il n'y a pas de doute selon leur plainte. Ça prouve qu'ils n'ont pas de doute parce qu'ils n'ont pas porté plainte pour la mort de leur fille, mais ils ont porté plainte pour le bien. Vous comprenez un peu? C'est là où nous sommes. Non, voilà pourquoi je vous dis non. On a donné l'acte de décès, on n'a pas donné les documents médicaux. Maintenant, tous ces temps, qu'est-ce qui manque qu'ils puissent aller récupérer en Turquie? Pourquoi? C'est ça la question que moi je pose à la famille. Mais il y avait une non, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent là? Ils devaient payer le billet, aller prendre là. Pourquoi ils n'ont pas fait ça jusque-là? donc, selon vous, la famille ne veut rien faire. Jusque-là, on a l'impression que la famille, ils n'ont pas le même combat que les autres qui sont sur Facebook. La famille, ils ont leur combat, c'est avoir le bien. C'est ça, c'est qu'on a compris. Parce que si c'était réellement, ils voulaient savoir la cause de quoi leur fille était morte ou ils doutaient de la mort de leur fille, ils allaient porter plainte. Si ça viendra après, ok, là maintenant, on va attendre le procès. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore une plainte. Dans ce sens-là. Alors arrêtez de demander la justice. Non, chacun peut demander la justice comme il veut. Non, c'est des personnes qui sont, disons, comme on dit, des personnes qui sont dignes de demander la justice. Et eux-mêmes, ils ne demandent pas, ils ne portent pas plainte. Maintenant, pourquoi vous demandez la justice? Ça, c'est un combat, c'est pas perdre du temps, n'est-ce pas? Non, ils n'ont pas dit de justice, non, mais pas. Ok, alors peut-être conseiller à la famille, essayer en train de compter avec la famille en disant, nous on croit que, voilà, ce que Pasteur Mansola dit n'est pas vrai, ne croyez pas sa version, il faut aller porter plainte. Comme ça, on sera quitte. Au lieu de monter sur le panel en disant justice, pendant que la famille eux-mêmes ne réclame pas ça. Dylan, t'es pas fatigué? Je suis, d'ailleurs là, je devais partir pour suivre le match. Mais vous avez compris au moins, je peux partir, non, maman. Dylan, attends, avant que tu parles, depuis tout à l'heure tu parlais, je fermais mon micro, j'ai énormément rigolé. Tu sais pourquoi? Pourquoi, parce que, maman? Dylan, on va sortir du dossier. Toi et moi, nous savons que tu mens. Ah bon? En disant quoi? Dylan. Ah bon, j'ai menti sur quel point, maman? Non, Dylan, écoute, ça que je dis, Dylan, tu n'es pas fatigué. Non, dites-moi en quel point j'ai menti. Mais Dylan, tu sais, moi, je ne vais pas argumenter avec toi. Tu sais pourquoi? Okay. Là, on va rentrer dans le dossier. Je ne vais pas argumenter. Pour la simple et bonne raison que si on commence à argumenter avec une personne, c'est que la personne elle a un fond de vérité. Mais là, il n'y a pas de fond de vérité. Donc, pourquoi je vais commencer à mettre mon énergie, à commencer à chercher chaque point, point par point? Attends, Dylan, moi, j'ai beaucoup rigolé. Parce que je me suis dit, mais quelle énergie tu mets à défendre ce dossier? Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, effectivement, tu peux être quelqu'un de très intelligent. Et je trouve ça très dommage. Tu sais ce que je trouve triste, Dylan? Je trouve que c'est triste d'utiliser ton intelligence au service d'un homme et non au service de Dieu. Et c'est qui Dieu, Dylan? Dylan, c'est la justice. Et je trouve ça dommage que tout ton potentiel, ton art oratoire, ton intelligence, tu le mets au service d'un homme. Oui, ben, merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai suivi un peu Dylan avec beaucoup de patience et un petit peu d'irritation. Le problème, c'est que quand les gens du pasteur viennent le défendre comme ça ici, hein, ils viennent semer des doutes aussi chez des gens qui parfois ne font que découvrir plus ou moins cette affaire. Par exemple, il dit ce que beaucoup de personnes disent en disant que oui, mais la famille n'a pas déposé plainte et vous autres, vous êtes sur, ce n'est que les réseaux sociaux qui demandent justice pour maman Blanche. Ça, c'est une chose qu'il dit. Mais il oublie, c'est comme on dit, hein. On sait voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais on ne voit pas la poutre qui est dans son œil. C'est-à-dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent prendre la défense du monsieur concerné, alors que lui-même ne se défend plus. Qu'est-ce que Marcelo dit en réponse maintenant de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Mais il ne dit plus rien.
il ne dit rien. Et donc, eux, ils sont là, ils viennent dans des panels, ils argumentent à gauche, ils argumentent à droite, ils disent tout et le contraire. Hein. On dit que la maman est Djali au départ d'un BBL, c'est eux-mêmes dans leur camp qui ont sorti cette histoire-là. Et puis le pasteur est venu démentir en disant non, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle a sa beauté naturelle, elle a tout ce qu'il faut, elle n'a pas besoin d'aller dans ces chirurgies-là. Et puis ils reviennent encore en disant oui, mais c'était cette opération-là, c'était pas cette opération-là, c'est une autre, c'est le bras. Et puis ils disent que ce n'est plus le bras, mais c'est les deux et tout ça. Donc c'est eux qui sont en train de chipoter à gauche, à droite, de tâtonner là où le monsieur lui-même, l'intéressé, ne dit rien. Hein? Alors pourquoi venir dire en disant que ce sont les réseaux sociaux qui demandent justice que la famille ne demande pas? Alors, ce que je voulais dire aussi, attirer l'attention, c'est que ça ne sert à rien qu'ils essayent d'isoler de la famille de la société, ils essayent de la couper de la société en disant comme elle n'a pas déposé plainte et vous avez bien répondu en disant tu n'en sais rien, puisque la famille a le droit de garder silence sur ce qu'elle fait, mais ils essayent, eux, de se dire, tiens, on va parler que de la famille, que de la famille, que de la famille, et de dire qu'elle ne regarde que les biens, qu'elle ne regarde que les biens, et faire taire, en tout cas, la société qui parle autour. Mais attention, c'est-à-dire que quand on est dans une affaire de mariage, simplement le mariage, évidemment, on peut dire, oui, ça regarde la famille, rien que la famille. À partir du moment où on est dans une affaire de mort suspecte, ce n'est plus une affaire familiale, c'est un fait de société. On appelle ça un fait de société. Et le fait de société, un ministère public a quasi l'obligation de le prendre en main. Donc, on n'est plus dans une affaire familiale depuis très longtemps, depuis le début. Dès le moment où il y a eu suspicion, ça quitte la famille et ça devient un fait de société dont le ministère public a l'obligation de le prendre en charge. Malheureusement, au niveau de la RDC, il n'y a pas de prise en charge qui est faite. C'est malheureux. Et comme c'est malheureux, eux ne doivent pas en profiter pour essayer d'isoler la famille en disant oui, mais non, mais c'est une affaire familiale, hein, c'est une affaire familiale. Un meurtre, que ce soit fait par qui, par quelqu'un ou par un autre, même par un passant dans la rue, un meurtre n'a jamais été une affaire de famille. Ça a toujours été une affaire de société et la société a le droit de s'en occuper. Donc, cher Dulos, si tu m'entends de loin, cet argument-là en disant oui, la famille n'a pas déposé plainte, tu peux l'abandonner définitivement, c'est un argument caduc. Alors maintenant, du point de vue des plaintes, dans les plaintes au niveau pénal, il y a deux niveaux. Quand un ministère public prend l'affaire en charge, que ce soit à la demande de la famille, à la demande d'un ami, à la demande de lui-même. Lui-même, le ministère public peut déposer plainte en disant, moi ici, dans mon état, sur mon territoire, il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé, je le prends en charge, je ne peux pas laisser faire ces choses-là sur mon territoire. Il ne le fait pas. Mais s'il le faisait, hein, là, il y a deux parties. Il y a la partie de l'instruction. L'instruction, c'est l'enquête. Et il y a la deuxième partie, c'est la partie de l'inculpation. Donc, dans la partie de l'instruction, on récolte les preuves. Une fois qu'il y a des preuves suffisantes pour inculper quelqu'un, on passe dans la phase inculpation. Voilà. Alors, pour déposer plainte, déjà, la famille, elle doit passer, elle ne sait pas faire une instruction. Ce sont les juges d'instruction qui mènent les enquêtes. En tant que personne, en tant que citoyenne, la seule chose que je peux pour déposer plainte contre une personne de mon entourage dont j'ai la suspicion de quelque chose, c'est d'amener une preuve pour inculper la personne. Là, directement, avec mon avocat, on rédige une citation, on va déposer au tribunal et la personne est convoquée pour aller s'expliquer sur base des preuves que j'ai apportées. Ici, la demande serait de demander au ministère public de réunir les preuves nécessaires sur base des éléments de suspicion. Si le ministère public ne fait pas, n'entame pas cette instruction, sur base de quoi la famille va déposer plainte? Hein? Alors, il faut laisser les choses au temps, parce que le sang de maman blanche est tellement fort. Lui-même, l'intéressé ne savait pas que l'affaire aujourd'hui allait arriver au niveau auquel il est arrivé aujourd'hui, parce que plainte ou pas plainte, avec la manière dont la ferveur publique a pris l'affaire en main, il a déjà perdu beaucoup de sa crédibilité.
Il a déjà perdu beaucoup. Et parmi son assemblée, là, hein, je suis certaine, les gens le suivent encore parce que ce sont des gens qui, beaucoup ne veulent pas croire qu'ils se sont trompés en donnant autant d'argent. C'est un choc, hein. C'est un choc de se dire, mon Dieu, on s'est trompé avec cet homme-là. Hein. Il y en a qui ont donné des parcelles, il y en a qui ont donné toutes leurs économies. Hein. Alors, est-ce que c'est du jour au lendemain que vous allez dire, oui, mais en tout cas, oulala, j'accepte que j'ai perdu beaucoup et je pars. Non, ils ne vont pas accepter l'erreur et ils vont continuer de toute façon à y croire, à continuer à s'accrocher. Mais ils vont finir par découvrir au fait que lorsque Marcelo prêche, Marcelo ne parle pas d'eux. Il parle de lui-même. Et je vous en donne un exemple avec, normalement, la prédication qu'il a faite ici, qui circule sur les réseaux, qui se trouve sur son site, à la veille du départ de Maman Blanche, le départ dont elle ne reviendra plus vivante. Il dit, indépendamment de ce qui a été donc révélé et mis en évidence, il y a un moment donné, donc il explique, il est en train de dire que dans les prophéties générales, quand je donne les prophéties générales, chacun d'entre vous pense que c'est lui qui est concerné. Donc, avec toute l'autorité qu'il a pour parler, il leur rappelle tout ça. Et tout le monde acclame, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Chacun, on croit que c'est soi-même qui est visé. Alors, il enchaîne, il dit que il n'y a pas besoin que je cite votre nom. Il n'y a pas besoin de citer le nom de quelqu'un. Chacun se reconnaît là-dedans. Chacun se reconnaît. Et un peu plus loin, il continue en disant, et si je vous dis qu'il y a un millionnaire ici? Évidemment, dans la logique de ce qu'il est en train de dire, hein, chacun est en train de se dire, il a peut-être une vision sur quelqu'un d'entre nous qui va devenir millionnaire. Mais ce n'est pas ça. Marcelo n'a jamais parlé de personne d'autre que de lui-même. C'est quelqu'un qui est centré sur un pervers narcissique. Quoi. Le narcissisme, c'est être centré sur sa personne. Toutes les histoires qu'il raconte, même quand il prend des versets, parfois même dont il transforme le sens, eh bien, il fait un jeu de rôle. Il retrouve des personnages dans la réalité publique dont lui-même. Il est au centre de ces exemples-là qu'il ramasse dans la Bible. Hein? Et quand il parle de Philippe dans sa prédication, mais Philippe, c'est lui. Philippe, c'est lui. Il a dit Blanche, c'est Étienne. Il n'a pas dit à ses fidèles où lui, il se situait dans les personnages. Lui, il est Philippe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Philippe n'était pas cité. Il n'y avait pas besoin de le citer. Pourquoi? Hein? Parce que Dieu, parfois, vous cache. Dieu vous cache pour vous protéger, pour ne pas vous faire tuer, hein, jusqu'à ce que vous grandissiez, que vous deveniez très grand, pour pas qu'on vous empêche de grandir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit, et si parmi vous, s'il y avait un millionnaire? Et les gens se disent, ben oui, ben c'est peut-être moi, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Mais non, Marcelo ne parle que de lui-même. Il est en train de vous dire qu'effectivement, dans son assemblée, il y a un millionnaire là sur place. Et ce millionnaire, c'est lui. Qu'il n'y a pas besoin de citer, que Dieu cache parfois les gens pour les aider à grandir. Et la croissance dont il parle dans la même prédication, c'est de dire que quand Paul tue Étienne, c'est pour conquérir le monde. Et dans la même prédication, il dit qu'il va envoyer des pasteurs. Je sais plus si c'est en Iran, il a cité 2-3 pays, en tout cas dans les pays où il y a des religions bizarres, comme il a dit lui-même, hein, dans les pays où il y a l'islam, dans les pays où il y a le bouddhisme. C'est là le projet de Marcelo. C'est là que le sacrifice doit le conduire avec des églises partout dans le monde entier. C'est ça, au fait. Et quand il vous dit, et si je vous dis que dans qu'ici il y a un millionnaire, mais il ne parle que de lui. Il ne parle que de lui. Enfin, donc voilà, moi je pense que cette histoire-ci, il faut être fort pour continuer à être assis là, à crier Amen, Amen. Et je vous dis, hein, les gens qui sont là dans cette assemblée, revenez dans 10 ans. Revenez dans 10 ans, ils seront toujours là. Parce que la parole de Dieu, elle a été donnée à tout le monde, à tous les enfants de Dieu. Effectivement, les messages du Christ sont codés. Il faut avoir le décodeur, il faut entrer dans des études bibliques pour savoir comment lui-même Jésus, il révèle sa parole. Comment il interprète les paroles qui ont été dites dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament.
Et une fois que les enseignements ont été suivis, pas à vie, les disciples étaient destinés, eux aussi, à un moment donné, de prendre les choses en main et d'aller, de transmettre le message, et en transmettant le message, de provoquer des guérisons des âmes. Voilà. Des guérisons des âmes. C'est pas des guérisons d'un pied cassé qui remarche. Les guérisons des âmes, parce que de toute façon, une personne qui est guérie au niveau spirituel, le corps lui-même va se prendre en charge et les guérisons physiques vont suivre après. Mais eux, là, les gens qui ont été pris pour des moutons, ce sont des élèves à vie. Ce sont des élèves jamais diplômés. Ce sont des élèves qui traînent là. Et il a commencé l'école primaire, il va mourir en école primaire, toujours en train de venir, qu'on lui dise des choses qui lui réconfortent par rapport à la vie dure, la vie économique qui est dure, en disant que amen, amen, amen. Il y en a qui donnent jusque des parcelles, parce que quand on vient dire aux gens, savez-vous qu'il y a un millionnaire ici parmi vous, alors que le seul millionnaire dans l'Assemblée, c'est lui. Effectivement, il n'a pas menti, il a dit la vérité, il y avait effectivement un millionnaire là dans l'Assemblée. Eh bien, ces gens-là, dans une autre prédication, il va leur dire que votre bénédiction sera proportionnelle à l'effort que vous allez faire, et là, les gens vont lâcher ce qu'ils ont de plus cher en main pour les lui donner en disant que c'est comme au loto, comme quand on joue au loto. Ceux qui perdent beaucoup d'argent, ils se disent, ben écoute, moi j'ai joué des petits coups, j'ai pas gagné à la loterie, mais non, je vais mettre toutes mes économies, on va mourir de faim, on va vendre la maison, on va tout mettre au loto, comme ça, on est sûr de devenir millionnaire une fois pour toutes, et on s'en sort. Et puis alors, on perd tout son argent, et tous les fidèles de Marcelo et de tous ses confrères qui sont en train d'utiliser la même tactique sont au fait des gens qui sont en train de jouer au loto spirituel. Voilà, mais c'est un jeu, on peut pas interdire à quelqu'un de jouer toute sa fortune, chacun sa maladie. Il y en a qui se saoulent à l'alcool, il y en a qui se saoulent au jeu. Eh ben, ils n'ont qu'à continuer à se saouler. Et nous autres, nous allons continuer à réclamer la justice pour Maman Blanche, famille ou pas famille, plainte ou pas plainte. C'est la société, c'est une société totalement dégradée dont nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus des épouses comme ça qui peuvent mourir sans aucun, dans leur ménage, sans aucune poursuite. Nous ne voulons plus des gens qui se lèvent pour enseigner la masse qui sont nos frères, nos sœurs, pas nécessairement du pays, pas nécessairement du continent, mais du monde, de l'humanité. Que les gens partent eux-mêmes en perdition, d'accord, mais qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui se lève, et qui se contredit, qui raconte des mensonges, et qui se fait millionnaire en cachette, qui ne vient pas déclarer ses millions en disant que on doit se cacher tant qu'on est petit, mais il y a un millionnaire ici parmi vous, eh bien, quand on a conscience qu'au fait qu'il y a des gens qui sont manipulés, on a l'obligation de lancer l'alerte. On sait bien qu'une majorité restera là, mais il y a peut-être, même ne fût-ce que même une personne qui va prendre conscience, mais ce sera cette seule personne qui sera sauvée, et au moins celle-là, on l'aura sauvée. Les autres, le reste, ce qu'il doit savoir, c'est quoi? C'est que ceux-là qui se font appeler hommes de Dieu, on a dit que Satan a chuté avec un tiers des anges, qu'il était écrit dans les Écritures. Ils doivent savoir que s'ils veulent rester là-bas, ils n'ont qu'à rester, mais ils doivent savoir que si le pasteur tombe dans le péché, eh bien, eux, ils vont chuter avec lui. Et il n'y a pas d'autre solution. Alors, voilà. Maintenant, pour ce qui venait d'être dit ici concernant notamment le divorce, le veuvage et tout ça, eh bien, que ce soit le veuvage ou leur mariage, tout démarre avec un certificat de décès valable. Si le certificat de décès n'est pas valable, il n'y a pas de veuvage. Si le certificat de décès n'est pas valable, il n'y a même pas de décès lui-même. Si le certificat de décès n'est pas valable, il n'y a pas de remariage possible. Si le remariage a été fait et qu'il n'y a pas de mariage à l'état civil, il n'y a pas de remariage officiel, ce n'est que du concubinage. C'est pour ça que tout ce que Dulos était en train de parler là, il allait beaucoup trop vite. On va pas vendre l'ours avant de l'avoir tué, on va pas vendre l'éléphant. Pour africaniser le proverbe, on va pas vendre l'éléphant avant de l'avoir tué. Il faut d'abord un certificat de décès de valable, et tout le reste, même les actes qui doivent être accomplis au niveau de l'administration,
civile suivent après. Alors, que la famille ait reçu le corps ou pas, ce n'est pas à la famille de déterminer avec précision que c'était bien leur fille qui était là. D'ailleurs, ils ont bien dit, sur base de leur porte-parole sur la vidéo publiée par Mamou International, elle a bien dit que la famille lui a dit que à l'arrivée du corps, ils ont vu le visage de leur fille, ils ont reconnu que c'était leur fille. Au moment d'enterrer, ils sont allés regarder le corps, ils n'ont plus reconnu leur fille, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre, c'était un cadavre tout entamé, en tout cas, ils ne l'ont plus reconnu du tout. Alors, comment peuvent-ils confirmer que c'est vraiment leur fille qui est aujourd'hui sous terre? Donc, ce n'est pas parce qu'on a vu encore une fois, Dulos est venu distraire les gens là tout à l'heure en disant que pour pouvoir que le veuvage soit fait par celui qui veut se remarier, il peut apporter toute preuve tangible. Dulos disait même des vidéos et tout ça. Donc moi, si j'apporte une vidéo comme quoi mon mari est décédé, je le filme et j'amène ça à l'état civil en disant regardez, sur base de ma vidéo, mon mari, vous n'avez qu'à acter que mon mari est décédé, je suis veuve. Ah ben c'est pas comme ça que ça va. C'est pas du tout comme ça que ça va, monsieur Dulos. Et donc, moi, je pense que les gens qui sont là pour défendre la cause de la personne ici qui sème toutes ces suspicions-là et qui ne veut rien éclairer, doivent aller sur des panels à eux plutôt que de faire perdre le temps à des gens qui veulent se réunir pour réfléchir ensemble. Et cette réflexion-là qu'on fait ensemble, c'est notre deuil que nous portons aussi, parce que même ceux qui n'ont pas connu Maman Blanche de près, c'est une histoire, une affaire qui nous touche profondément en tant que femme. C'est une affaire qui nous touche profondément en tant que mère. Nous avons des filles qui grandissent et que nous ne voulons pas que ces genres de faits restent impunis, que demain elles rencontrent des hommes qui vont les mener à la mort sans que cela ne soit poursuivi. Nous ne voulons pas avoir des petits-enfants qui grandissent dans une société complètement dépravée dans laquelle aucune justice n'est rendue. Même dans les villages avant, les chefs coutumiers savaient se mettre au milieu du village, interroger Pierre-Paul et Jacques, en tout cas de nos noms traditionnels d'avant, excusez-moi, c'est pour aller vite que je fais ça, que je parle comme ça, pour pouvoir résoudre les problèmes et les conflits qu'il y avait. Aujourd'hui, nous avons une société moderne, un pays ici qui s'appelle démocratique et où les gens restent sur leur faim par rapport à une justice qui n'est pas rendue. Où est la modernité? Voilà, je ne comprends pas. Je vais m'arrêter là. Je ne sais plus finalement où se trouve la faute, où se trouve la faille. C'est très triste, c'est très décevant. On a envie de lever la main hors de l'eau en disant au secours, m'aidez, venez à notre secours. Nous sommes noyés parce que nous sommes en train de nous noyer parce que nous prenons conscience au fait que nous n'avons pas de société conduite par les hommes, par nous tous, par une revendication d'une société qui est juste. Qui est juste. Il y a la justice de Dieu, oui, mais la justice de Dieu, Dieu n'a jamais empêché que les hommes fassent leur justice. Ça s'appelle d'ailleurs la morale, parfois qui découle de la religion. Sur base de notre morale, tout le monde sait bien que personne n'a envie de se faire tuer, donc tout le monde sait bien qu'on ne peut pas tuer l'autre. Donc il y a un minimum de conscience que nous avons qui font que nous pouvons, sur un premier plan, prendre en main la justice qui est la nôtre, et voilà, et comme nous sommes impuissants, nous l'avons mis aux mains de nos représentants, et puis après ça, pour le reste, la justice de Dieu, elle se passe au niveau d'abord de la conscience de ceux qui agissent comme ça, hein. S'ils ne savent pas prendre conscience qu'ils ont fait du mal, eh bien, pour faire endormir leur conscience, eh bien, ils mettent des tas de choses, ils mettent de l'alcool, ils mettent de la folie, il y a beaucoup de choses qui interviennent qui font que la personne, ce qu'elle va maquiller pour que sa conscience ne vienne pas à la surface, sera déjà sa punition, sera déjà son enfermement. Voilà, je vais pas monopoliser la parole plus loin, et j'espère en tout cas très fort que cette affaire va évoluer dans le bon sens. Je prie Maman Blanche avec toute la peine que j'ai dans le cœur, comme tout le reste des personnes qui sont sur le panel, les gens qui viennent sur le panel, même sans larmes, ne viennent pas pour rien.
et viennent parce qu'ils sont touchés, hein, et le sang de maman Blanche continuera à crier. Maman Blanche, de là où tu es, continue à exercer ton influence et fais en sorte que cette affaire évolue et de manière à ce qu'on en puisse en voir le bout, mais dans la manière dont tu le souhaites, maman Blanche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci. Marie, t'es là? Oui, je suis là. Hein. Merci 1, 2, 3 users. Tout ce que tu as dit est très, très intéressant. Donc voilà. On va laisser la parole à Princesse. Bonsoir, excusez-moi, je suis montée brutalement. J'étais montée spécialement pour du lot parce que on m'en a dit, il n'arrêtait pas de dire n'importe quoi. Et moi, en fait, quand je suis montée comme ça, c'était pour vraiment empêcher qu'il tout puisse arriver à toucher l'opinion publique aussi en faisant ces interventions. Que les gens, en écoutant, se mettent des doutes et commencent à penser que, et si c'était vrai ce qu'il disait. C'est pour ça que vraiment, il faut des gens comme Dulos, il faut même plus leur donner le monopole qui puisse prendre la parole dans ces panels-là parce qu'il dira rien de bon. Lui, il est payé, il fait que ce qu'il a à faire. Il défend Marcelo corps et âme. Il connaît la vérité. C'est quelqu'un, il n'est pas bête. Il connaît la vérité. Mais sauf qu'il va dire ce on lui a envoyé de dire. Il est là pour défendre Marcelo. C'est pour ça que moi, dans le souci que les autres personnes soient influencées, qui disent, bah oui, mais c'est vrai, si pourquoi la famille ne porte pas plainte? C'est toujours les mêmes arguments en plus qu'ils ramènent. Et pourquoi la famille ne porte pas plainte? Pourquoi ils sont venus, ils sont intéressés que par l'argent? C'est que l'argent, ils se moquent de vous. Mais n'importe quoi en fait. N'importe quoi, parce que nous, on se base sur des faits réels. On se base sur ce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est Marcelo qui nous a lui-même apporté ça sur un plateau d'argent. Il nous a lui-même apporté ça comme ça. Donc du coup, on s'est basé sur tout ce qui s'est passé. On n'est pas sorti du contexte. On n'est pas sorti du contexte. Et lui, même si on se base sur ça, il veut nous faire dire le contraire. C'est pour ça qu'il ne faut pas me faire monter ces genres de personnages. C'est des tintins pour moi, c'est des moutons comme j'aime souvent les appeler, c'est des moutons les Marcelo. Mais la famille, même si la famille ne porte pas plainte, aujourd'hui, Maman Blanche est connue publiquement. Maman Blanche est connue publiquement, c'est l'affaire maintenant publique mondiale. Il n'y a pas que les Congolais qui sont dessus. En plus, dans les réseaux, c'est qui nous l'a fait connaître? C'est Marcelo lui-même. Nous, on ne connaissait pas Maman Blanche. Moi, personnellement, je ne la connaissais pas. C'est Marcelo lui-même qui nous a fait connaître. Maintenant, il l'a déjà. Il doit répondre de ses actes. C'est tout. Il doit répondre avec des preuves, avec des contradictions, avec des preuves qui sont inévitables. Lui-même, il a même préparé tout ce qu'il devait faire. Avant de faire, il prêche ça. Jusqu'à aller prêcher Étienne. Étienne, c'est Maman Blanche, on le sait tous. Donc, du coup, il a tout prévu de A à Z. Il avait tout prémédité de A à Z. Et ces gens-là, comme dit aussi, même s'ils comprennent que c'est ça, ils viennent quand même les défendre comme des moutons. C'est compliqué, hein? C'est compliqué d'être aussi, j'ai envie de dire, bête à ce point-là. Ou alors ils ne réfléchissent pas. Il faut qu'ils se servent à un moment donné de leur cerveau et dire on ne défend pas l'indéfendable. Au début, tout le monde ne connaissait pas plus ou moins l'affaire. Nous tous, on était là, on ne connaissait pas, on patinait un peu, mais tu as des gens comme Marie qui nous apportent des preuves, tu as des gens comme Niaou qui nous apportent, tu as des gens comme Amour National, tu as des gens, franchement, avec des preuves à l'appui, avec des vidéos. Et quand tu regardes ça, tu dis, ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. L'acte de décès en soi, il est même faux. Comment ça se fait que le lieu des résidents des Maman Blanche peut être en Turquie? Et sur l'acte, je sais pas moi, sur les certificats, l'acte de décès là, il y a marqué, elle est résidence Turquie. N'importe quoi. Tout est faux.
Marcelo a toujours usé faux usage de faux. Pour un pasteur quand même. Et tous ces gens-là qui les défendent, ils défendent même pas la vérité. Si vous dites que nous, on est des païens, comme ils aiment souvent nous appeler, on est des païens, et ben, et qui connaissent Dieu, qui connaissent aussi bien Dieu, pour qu'ils ont qu'à venir nous dire la vérité. Moi, si aujourd'hui on dit que vous êtes trompés, tout ce que vous avez dit, vous êtes trompés, et preuve à l'appui, voilà, il s'est passé ça, avec les preuves à l'appui, je serais vraiment, j'irais même lui demander pardon à Marcelo. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est des gens de mauvaise foi qui viennent polluer les panels des gens. Et qui viennent soudoyer les gens. C'est pas gentil, ça. Ils savent qu'ils ont perdu. On est arrivé à un niveau où ils savent ils ont perdu. Mais ils viendront toujours pour chercher une porte de sortie. Et Dulos, de toute façon, tout ce qu'on pourra lui dire, il trouvera toujours un moyen de défense. Ça m'énerve. C'est juste pour ça que j'étais montée. Voilà. Je ne sais pas qu'on est des personnes aigries, on est, comme ils aiment souvent nous dire, des personnes célibataires avec 4 enfants, avec des 4 enfants différents de chacun. C'est notre vie, ça. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la justice pour Maman Blanche, c'est savoir les circonstances dans lesquelles Maman Blanche et Adja, c'est pas clair. C'est pas clair. Et plus on avance, plus on voit que ça a été prémédité. Donc on parle pas, qu'on laisse comme ça. Et tous ces gens-là, ce qu'ils voudront, c'est qu'on se taise, qu'on laisse la famille. Pourquoi vous laissez pas la famille faire? Maintenant, c'est public. C'est des notoriétés publiques. C'est public maintenant. Donc il faut arrêter à prendre des gens pour des bêtes. Ces gens-là, ils réfléchissent même pas. Je suis désolée, je suis montée vraiment brutalement parce qu'il m'énerve. À chaque fois, il va des pas. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.